Yo mes footeuses. Donc voilà, après une première nuit à Londres, il faut savoir que je suis arrivé de nuit. J'ai très mal dormi à l'auberge de jeunesse parce qu'il y avait des gens qui ronflaient. Donc j'ai l'air un peu fatigué, mais je pense que ça va aller au fil de la journée. Ça va. Plus la journée va arriver vers l'heure du match, mieux je vais me sentir, je pense. Donc là, on va d'abord aller faire une petite visite de Londres. Je vais essayer de montrer 2-3 monuments, histoire de voilà, parce que ma chaîne c'est du football, mais pas que, c'est un peu de culture et d'histoire. Et mélanger tout ça dans un vlog, c'est ça, se foutre en l'air. Donc là, on va aller prendre le métro pour une destination, je ne sais même pas laquelle encore. Et on va aller kiffer vite fait, voir comment c'est Londres, 2-3 trucs, parce que c'est géant Londres, j'aurai pas le temps de tout faire. Et vous me suivez, restez branchés. Et après, on ira au match ce soir dans un club qui est toujours mystère. Westminster, c'est pas loin de King Cross. C'est un lieu où il y a la baie qui est juste ici dont on va parler. Ensuite, il y aura Big Ben et ensuite le London Eye et les activités qui se trouvent là-bas, les diverses activités qui se trouvent là-bas pour ceux qui aimeraient venir à Londres. Donc Westminster, c'est une grande église, une abbaye, donc, où les rois et les reines sont sacrés. C'est là-bas qu'on leur fait leur couronnement, on leur réalise le couronnement. C'est aussi ce lieu-là où les rois et reines sont donc enterrés. Leurs sépultures sont dans cette abbaye. Il y a aussi des personnes connues comme des poètes ou des acteurs. Et le paradoxe, il y a une personne connue qui est inconnue, c'est le soldat inconnu. Du coup, il est enterré dans cette abbaye. En France, nous, on a le nôtre qui se trouve près de l'Arc de Triomphe. Sa sépulture est là-bas, avec la flamme du soldat et la tombe du soldat inconnu qui ne s'arrête jamais. Eux, ils ont leur soldat inconnu qui est enterré dans cette abbaye. Donc si vous voulez visiter cette abbaye, c'est possible. Moi, je l'ai déjà fait quand j'habitais à Londres. Là, je ne vais pas le faire parce que ça prend du temps et il y a beaucoup de queues. Mais c'est beau, c'est charmant, c'est un peu comme Notre-Dame de Paris pour ceux qui ont déjà visité. C'est un peu le même thème, c'est un point que je vous recommande. Et Westminster, c'est aussi un point que je vous recommande parce que derrière nous, il y a la baie. Mais si je tourne la caméra comme ça, on a Big Ben tout au sommet de cette tour. Donc, je vais mettre quelque chose au clair. Pour ceux qui ne le savent pas, Big Ben, c'est que l'horloge, d'accord? Le reste, la tour, elle s'appelle la Elizabeth Tower. Elle a été baptisée comme ça en hommage à Elizabeth pendant son jubilé. Donc, la tour Elizabeth Tower, l'horloge Big Ben. Le nom de Big Ben, il y a deux hypothèses. Selon une des légendes, ça vient de l'ingénieur qui a construit cette horloge, car c'est une des plus grosses horloges au monde et il était aussi très costaud, l'ingénieur qui a construit cette horloge. Et la seconde légende vient du fait que c'est un boxeur qui s'appelle Ben Count, qui a été connu après un combat. Il a connu l'apogée de sa carrière après un combat de 60 rounds à main nue pendant que Big Ben cherchait un nom. Du coup, les Londoniens et les Anglais particulièrement, ils ont décidé de la rebaptiser en hommage à ce boxeur-là. C'est de là d'où vient le nom d'après certains. Donc soit de l'ingénieur qui était costaud, soit du boxeur Ben Count qui a été connu après s'être battu pendant 60 rounds à main nue à cette place. Voilà, je ne sais pas quel est le vrai, mais je vous le dis pour la petite anecdote. Donc on est arrivé en London Eye, c'est pas très loin. Vous regardez, je vais retourner la caméra. Là, il y a Big Ben qu'on peut bien voir avec la grande horloge qui est juste au-dessus. Ça, c'est Big Ben. Et comment ça s'appelle la tour? J'espère que vous le retiendrez. C'est la Elizabeth Tower, d'accord? Donc Big Ben, c'est l'horloge qui est tout en haut. Je vous fais un petit zoom dessus. C'est l'horloge qui est tout en haut. Et la tour, c'est la Elizabeth Tower. Bref, passons. Là, maintenant, c'est au tour du London Eye qui est derrière moi. Le London Eye, c'est quoi? C'est la plus grande
roue d'Europe. C'est la plus grande roue d'Europe. Elle culmine à 132 mètres d'altitude, il me semble, quelque chose comme ça. Donc le ticket, c'est quelque chose comme une vingtaine ou trentaine de pounds. J'ai oublié, ça fait 4 ans que j'avais été moi. Donc c'est quelque chose comme une vingtaine ou trentaine de pounds. Et en dessous du London Eye, il faut savoir qu'il y a des activités à faire. Donc où vous pouvez acheter seulement votre ticket pour le London Eye, vous faites un tour de grande roue et puis ça va pour vous. Ou vous prenez un ticket qui est pluri-activité, si je peux dire. Et vous devez choisir entre 3 activités. Donc il y a le Shrek Aventure, c'est un musée consacré à Shrek. Pour les enfants, je pense, hein, moi je ne l'ai pas fait. Il y a le Sea Life Aquarium, je vous le déconseille totalement parce que je l'ai fait, j'étais très déçu. Pour voir des poissons dormir et des fausses tortues, etc. et des faux crocodiles. Non, ça ne vaut pas le coup et ça coûte très cher pour rien. Et il y a le Donjon London, ça c'est hyper cool franchement. Vous remontez le temps à travers une sorte d'aventure game. Vous remontez un peu le temps, c'est un peu une mise en situation théâtrale, on va dire, et vous suivez le parcours de Jack l'Éventreur, de l'ancien Whitechapel, etc. Et ça fait peur. Et franchement, c'est kiffant, c'est une vraie attraction. Donc voilà, pour ceux qui étaient de la visite de Londres, on a bientôt fini. J'ai choisi Westminster, pourquoi? Parce qu'il y a l'abbaye qui est située tout près de Big Ben et qui est lui-même situé tout près du London Eye, qui est juste derrière moi, au-dessus de la Tamise. Donc, si vous voulez kiffer, venez à Westminster. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai et voilà. Là, c'était notre petit tour de Londres et on va se diriger tranquillement vers le stade pour le match. On est arrivé à destination. Enfin, on est arrivé à destination. C'est peu dire. On est juste arrivé. On est arrivé sur la station du stade. On est arrivé à la station du stade, pardon. Maintenant, ça sera un petit peu de marche. Ça ne va pas me faire de mal. Je vais faire un petit peu de marche. Et dès qu'on est là-bas, je vous fais signe. Ah là. Un petit peu de marche, histoire de. Dès qu'on est là-bas, hein, j'espère que ça va le faire. Et voilà, on est enfin arrivé. Après une bonne vingtaine, voire plus de minutes de marche. Il faut savoir que j'ai demandé à des supporters c'était comment le trajet, est-ce que c'était long, etc. Ils m'ont dit non, t'inquiète, tu vas tout droit, tu vas arriver d'ici une dizaine, quinzaine de minutes. Ils m'ont menti. C'est plus 20-25 minutes. J'étais presque en nage, il fait chaud en plus. Mais bon, l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est qu'on est arrivé. On est enfin au Tottenham Hotspur Stadium parce qu'il faut savoir qu'avant c'était White Hart Lane. J'ai eu la chance d'y aller, malheureusement à cette époque-là, je ne réalisais pas encore de vlog, je n'avais pas franchi le cap. Donc aujourd'hui c'est mon premier vlog, dans le premier club dans lequel j'ai été voir un match de Première Ligue, c'était Tottenham Leicester. Et aujourd'hui ça sera un Tottenham City pour la première journée de Première Ligue. Je sais que c'est un luxe, donc je vais en profiter. Je vais essayer d'interviewer supporters Citizen et des Spurs pour savoir leur ressenti à propos de ce match et de vous faire découvrir les entrailles de ce stade, le match, l'ambiance, les chants, etc. Et tout ça maintenant. Et c'est parti pour ce match. Yes, I. Il y a la télé française. Ça va, bonjour, vous allez bien? Alors, vous êtes content? Super, hein, la saison elle reprend avec des supporters. Ça reprend avec des supporters. Beau, hein. Merci de couvrir la Première Ligue, RMC. Franchement, c'est top. Merci à vous. J'espère que ça sera un beau match pour vous et pour tous vos auditeurs. Merci à vous. À la prochaine. Merci. Bon, après avoir embêté RMC, je vais vite fait embêter Canal+. Comment ça va? Bonjour monsieur, vous allez bien? Bien. Content de retrouver des supporters? Ah bah oui, moi je me faisais chier. Ah, c'est mieux qu'en plateau. Ah, non, là c'est là. En plus là, vous avez le soleil. Plein de fois, tout seul ici. Tout seul avec le vent. La pluie, là c'est mieux là. Ouais. Même s'il pleuvait. Même s'il pleuvait, je pense qu'on aurait tous la banane. Ouais. Merci à vous. Bonne... Bon bah c'était ça. Merci aux journalistes d'RMC. Merci à vous pour le petit shout-out.
ça fait plaisir. Et eux comme moi, on est tous contents de retrouver la Première Ligue, que ce soit les journalistes de RMC, de Canal+, de moi, journaliste en herbe. Je ne suis pas journaliste, je suis vlogueur, mais j'aimerais trop être journaliste. Franchement, merci à eux, ça fait plaisir. Ils sont contents, ils ont dit que ça fait plaisir de voir du monde, couvrir des stades vides, c'était pas évident vraiment. Il y en avait beaucoup qui se faisaient en plateau, là ça se fait en real for real, avec beaucoup de gens. Donc c'est toujours un plaisir de tous se retrouver dans cette atmosphère et qu'est le football, parce que le football c'est avant tout un sport qui réunit, même si on ne supporte pas tous les mêmes clubs, mais ça nous unit avant tout. Et c'est un kiff, c'est un kiff. Après avoir parlé, parce que c'était pas une interview, c'était juste un échange, aux journalistes d'RMC Sport et celui de Canal+, je suis toujours à la recherche de mes deux supporters. Des Citizens, déjà j'en vois très peu, où ils filent tout droit au match. Et des Spurs, j'en vois beaucoup, mais ils ne sont pas très bavards. J'essaie d'en arrêter, mais ça ne mord pas. J'espère que ça va mordre, qu'on puisse échanger quoi, à propos de ce match. Parce que je pense que ça leur a manqué, ça m'a manqué aussi. Et ça serait bien d'avoir le feeling de real supporter from Tottenham or from City. How are you doing? Yeah, I'm good, thank you. Not bad. Okay, I'm good. What are you happy to be there after all the crisis that we live currently? Yeah, absolutely. Absolutely. It's nice to be back. Nice to have all the crowds here, good atmosphere. Yeah, looking forward to it. What do you expect about the new Tottenham team and the new head coach? I mean, Nuno looks exciting. The football's going to be good. I think the team, I mean, there's been a few additions. Obviously, Romero at centre-back. I think we needed that. So, I don't know, positive signs. Positive signs. And what about Kane? We'll wait and see. We'll wait and see. I think the narrative's been a bit skewed in the media. I mean, I don't blame Levy for trying to hold on to him, to be honest, but we'll see what happens. Because today, you play against City, and maybe he's announced in City. Yeah, I mean, fingers crossed he scores and celebrates like he should. I hope so. And first, the last question, sorry. What do you think about the score today? 2-0 Spurs. 2-0 Spurs. Confident. Ah, ok. Ah, l'ambiance chauffe. Je sais carrément pas si vous allez m'entendre. J'ai pas pu snapper de l'entrée, tout ça, parce qu'on m'a dit de laisser mon matériel dans mon sac, du coup à la conciergerie. Là, je suis en plein dans le stade, on va le découvrir en même temps. Comme je vous ai dit, je suis déjà allé à White Hart Lane, mais celui-là, c'est la première, c'est une grande première pour moi. Un premier vlog dans un premier stade que je fais, c'est le kiff, c'est le rêve pour une première journée de Première Ligue. Donc on va aller découvrir ça tout de suite. Ah, l'ambiance chauffe. Bon, on va découvrir ce stade ensemble. C'est une grande première pour moi. Oh là, quel plaisir. Oh là. Ah là là. Franchement, c'est un pur régal. Ah là là. Il est vraiment impressionnant.
cette musique de la première ligue. C'est un kiff, franchement c'est un kiff. L'arbitre se fait huer parce qu'il a tendance à siffler facilement pour City, ça énerve les supporters de Tottenham. Oh, il y a chaud, ça. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique.
16e de minute, 1-0 pour Tottenham. But de Son. Quel beau but, franchement. Crochet, frappe. Au ras du poteau, le gardien ne peut rien faire. Le match se passe bien pour Tottenham, mais les supporters apprécient. Vous pouvez l'entendre, les supporters apprécient. Franchement, c'est une belle ambiance, un bon match. C'est un régal. C'est que le début. C'est que le début. Croyez-moi, c'est que le début. Après, mon but, c'est pas de vous montrer tout le match parce que ça serait trop long. Mais je vais essayer de vous montrer de bons moments. Comme ça. Là, vous entendez, franchement, c'est que le début, c'est que le début. Les supporters ici, comparés à la Ligue 1, si je puis dire, ils réagissent beaucoup plus aux faits et gestes de l'arbitre. Ils n'hésitent pas à le titiller tout le long du match, surtout que là, ils ont l'arbitre en grip parce qu'ils ne sifflent pas assez pour eux, mais ils sifflent pour les autres, donc ils le titillent beaucoup. Ils réagissent beaucoup plus que d'autres championnats. Leur surnom Juifs, qui signifie juif, parce qu'en fait il y a beaucoup de juifs qui supportent Tottenham et ils sont souvent victimes d'antisémitisme. Donc en sorte de prévenir, ils crient ça pour montrer que voilà, on est fiers d'être fait de plein de supporters juifs dans notre communauté. Donc voilà, excusez-moi, je termine mon explication. Le foot, ça va trop vite. Donc en sorte de prévenir, ils sont fiers de s'appeler Juifs et de revendiquer qu'ils sont constitués de juifs au sein de leur équipe. Tu regardes, hein, parce que là, 60 000 personnes te le disent. Est-ce que tu vois, c'est ça qui